Rest in peace. Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui sur une Porsche, enfin une première Porsche sur la chaîne. Merci déjà d'avance aux propriétaires d'être venus aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, je compte sur vous pour interagir dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, ça m'aide toujours par rapport au référencement et on va pas perdre plus de temps et enchaîner sur la présentation de cette magnifique Porsche juste ici. Donc nous voici pour la présentation extérieure de cette Porsche bien spécifique. Déjà quand on regarde en gros plan, on peut tout de suite être intrigué, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la couleur, elle laisse pas de marbre. Il y a vraiment une grosse différence avec ce qu'on peut voir, ça sort vraiment de l'ordinaire. C'est plus qu'appréciable. Alors pour commencer cette présentation, pour vous dire le modèle, donc c'est une 911 type 992 Carrera 4S. Donc celle-là c'est vraiment le modèle en 4 roues motrices avec 450 chevaux. Elle va avoir différentes spécificités à l'avant. On va retrouver déjà un rajout de carrosserie juste là. Alors c'est vrai qu'on va pas avoir trop de contraste parce qu'il est de couleur carrosserie, mais on a ce petit prolongement devant. On va retrouver la caméra avec ces ailettes latérales justement pour avoir des aérations. On peut bien voir les radiateurs qui sont bien à gauche et à droite, avec un feu ici et les gros optiques en X-Side. Donc ça c'est spécial à Porsche. Ensuite sur le 3/4 avant, on va tomber sur les jantes. Donc il y a une petite spécificité sur cette voiture, c'est que les jantes sont un peu plus petites à l'avant. On est sur du 20 et sur du 21 à l'arrière, mais elles sont absolument magnifiques dans cette teinte. À vrai dire, j'ai même pensé à un moment que c'était des jantes en magnésium. On va retrouver aussi les étriers Porsche, ainsi que les disques percés. Donc ça, à mon avis, ça doit être plus qu'efficace. Donc au niveau du réservoir, il y a aussi une petite modification qui a été apportée. Donc même le bouchon pour l'essence, c'est inscrit Porsche avec le chrome autour. Donc première cabriolet, première Porsche, ça fait beaucoup de premières pour la chaîne. C'est au niveau vraiment de la taille, on va vraiment voir la différence entre l'arrière et l'avant. Au niveau vraiment du pneu, il est beaucoup plus haut, beaucoup plus large. Et pourtant c'est un 4 roues motrices, hein, mais vraiment je trouve que ça donne beaucoup plus de caractère à l'arrière. Ça va rajouter sur ce côté bombé des ailes arrière. Ensuite, donc là on a fait sortir l'aileron juste pour la présentation, mais sinon il sort à partir de 90 km/h, sinon il est fermé. On va retrouver le feu qui va faire toute la longueur de l'arrière. Donc c'est un modèle bien spécifique, en fait d'habitude c'est toujours en rouge. Donc tout ce qui est le feu stop si vous préférez, là on a vraiment une couleur cristal un peu transparent quand le véhicule est à l'arrêt. Avec la luminosité qu'il y a aujourd'hui, ça va être difficile de vous présenter, mais au pire vous regarderez sur Instagram, je vous ferai une petite présentation. Ensuite on va retrouver le logo Porsche, enfin le logo, l'inscription Porsche en noir, ainsi que le 911 Carrera 4S. Et pour finir, les deux sorties d'échappement à droite et à gauche, elles sont noires également pour rappeler sur le diffuseur en plastique noir. Alors seul petit point négatif, je dirais que c'est dommage d'avoir du plastique sur une Porsche, mais bon après ça malheureusement ils ont fait avec. Et on va retrouver aussi un rappel à l'avant, donc on a aussi des aérations latérales ici. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite à l'intérieur pour la suite de la présentation de la 992 Carrera 4S. Donc nous voici à l'intérieur de la Porsche. Donc il y a pas mal de choses à dire. Le propriétaire m'a fait un petit peu le descriptif complet. Je risque d'oublier certains détails même. Mais déjà on va retrouver en premier plan le volant en 3 branches avec tout ce qui est multifonction. On va retrouver ce qui est primordial on va dire au véhicule directement. Sur ces parties là, les parties latérales, on a le drive select, le drive mode plutôt, qui va vous permettre d'interagir avec l'interface juste là. Donc on a les différents modes de conduite. Donc wet c'est pour tout ce qui est pluie ou sol humide, le normal qui va faire office de mode confort. Après on a le sport plus, et enfin l'individuel. Donc là vous pouvez personnaliser un petit peu tout ce que vous voulez par rapport au véhicule. Ensuite on a différents boutons. Donc là c'est un bouton libre choix pour pouvoir configurer un peu ce que vous voulez. On a ici pour régler l'échappement, les warnings, le SP pour le désactiver, et le dernier c'est pour tout ce qui est au niveau suspension, la dureté.
On va retrouver les différents compteurs ici avec un cadran pour les températures. Donc on a l'huile, on a également la pression du turbo de ce que je vois, la pression de la batterie. On a également le réservoir avec la température à droite. Au milieu, on a les km/h ainsi que les tours minutes. La voiture, elle est équipée du pack chrono aussi, donc c'est ce qui compte cette petite horloge. Enfin, c'est plutôt un chronomètre si vous voulez aller sur piste. Au niveau de la console de bord, donc, on va retrouver tout ce qui est climatisation et chauffage. On a des rajouts en carbone sur les extrémités, ainsi que la boîte PDK en 8 vitesses. Et là, on a les réglages par rapport au siège. Donc, on a les sièges chauffants et un petit peu tout ce qui est ventilation aussi. Donc là, on a les options aussi pour les décapotages de la voiture. On va retrouver de l'alu brossé sur tout le long. Et également des surpiqûres en couleur craie. Les sièges à mémoire de forme. Et enfin, ici, là, on retrouve l'ouverture du coffre ainsi que l'ouverture du capot avant. Alors, à savoir que le coffre chez Porsche, c'est à l'avant et que le moteur, il est à l'arrière. Qu'on soit bien d'accord, je n'ai pas envie de faire l'erreur, ce serait pas très beau en vidéo. On a les sièges également avec l'inscription Porsche. Ils sont magnifiques et on est super bien installé. On est hyper bas par contre. Bon, ça c'est un petit peu normal dans ce type d'auto. Les inscriptions Porsche jusqu'au tapis. On a également le Bose Sound System dans la voiture, donc elle est vraiment super bien équipée. Il y a pas mal de choses. On a le démarrage sans clé qui est juste là. Et on le retrouve également sur la clé. Donc ça, c'est vraiment plus que sympa. Elle est vraiment magnifique et super bien optionnée. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie échappement et essai routier. C'est parti tout de suite. Donc on est à bord de la Porsche. Je suis au volant, c'est absolument exceptionnel. D'habitude, je refuse. Nombreux propriétaires peuvent le confirmer, je refuse l'essai. Mais là, j'avoue que quand même, il fallait que je me fasse ce petit plaisir. Parce que comme dit, voilà, moi je connais pas la voiture, donc je suis pas en capacité de vous dire vraiment mon ressenti. Ce sera un ressenti purement amateur, mais déjà il y a une très bonne prise en main, c'est super appréciable. Merci beaucoup de me permettre de pouvoir essayer cette belle auto. C'est un réel kiff. En tout cas, la boîte est très souple, très efficace. Là on est en mode sport, mais on a l'impression d'avoir un mode confort quand on roule vraiment en mode à la cool quoi. Et surtout, bon, moi qui suis typé, on va dire plus compact sportive, on est déjà bas, mais là c'est vrai qu'on est vraiment très bas. C'est totalement une autre conduite, une autre philosophie, mais c'est kiffant. Franchement, il n'y a rien à dire. Et à mon avis, on le sent, moi je le ressens en tout cas à la pédale, qu'il y a vraiment un petit monstre en dessous de tout ça qui attend vraiment de recevoir un petit peu sa puissance, d'être développé, d'être projeté. Et c'est ce qu'on va voir forcément pendant l'essai sans abuser, mais première impression très bonne. Donc là, j'ai fait une petite accélération en off pour pouvoir voir. J'ai un petit peu roulé quelques kilomètres. Ah ouais, c'est un bijou, c'est un bijou cette Porsche. Elle a une reprise, elle a un bruit. En plus, elle a des petits retours. Je sais pas si on les entendra, mais c'est absolument sensationnel. Et comme dit, on a ce côté cab. Moi de base, je suis pas un pro cab, mais c'est vrai que ça va avec le véhicule. On entend bien la sonorité. On a le moteur qui est vraiment bien typé à l'arrière. On l'entend. On a les turbos qui chargent. On le sent. C'est absolument sensationnel. Je dirais que c'est le mot qui définit cette voiture, c'est sensation. Mais c'est vraiment quelque chose qui est plaisant. Et malgré qu'on soit très bas, encore une fois je le dis, je trouve que c'est pas si tape que ça. C'est vraiment agréable. Et c'est vraiment une voiture de week-end plaisir qui permet également de faire pas mal de routes si vous voulez partir je sais pas, en week-end ou en vacances, un truc comme ça. C'est quand même sympa si vous êtes un couple ou encore allez si vous avez un enfant, parce qu'il y a quand même des places à l'arrière, elles sont petites, mais si vous avez un jeune enfant, ça passe quoi. Donc comme je vous l'ai dit encore une fois, je suis pas pro dans la voiture, donc je vais pas forcément la pousser à ses capacités comme vous pouvez vous l'attendre, mais vous entendez ce bruit du relâchement du turbo, moi j'adore. On dirait qu'il y a une espèce de downval, c'est dingue. Écoutez-moi ce son. Oh là 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 là, c'est magistral. Oh, c'est magique. C'est magique. Waouh, le baptême en Porsche quoi. Et elle marche, je peux vous dire que le châssis tout, on a les roues directionnelles à l'arrière aussi, c'est ce que je disais, il y a un angle de braquage de fou. Elle est
elle est réglée à la perfection cette voiture. On sent qu'elle est vraiment, c'est une pistarde quoi, c'est une voiture de course. C'est une voiture qui permet de rouler tous les jours, mais à la base c'est une voiture de course, ça se sent, c'est typé pour ça quoi. D'où le Carrera en fait, hein. Surtout en S. Non, c'est un vrai petit avion, très sympa à conduire. Tu lâches le frein. Oh là 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 là, mamma mia. Oh mais non, c'est bon, ah, vous m'avez matrixé, je veux une Porsche. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est efficace. On n'a eu aucun patinage, mais vraiment aucun, c'est parti net, droit. Après on a les conditions qui sont réunies quand même, il fait bon. La température au sol elle est bonne, il n'y a pas d'humidité, rien. Mais ouais, le 4 roues motrices là avec l'impulsion. Et ce son en fait, vraiment au moment où elle prend l'impulsion là, c'est... Ah, c'est un kiff. C'est un kiff. En tout cas pour l'essai, je pense qu'on va rester là-dessus. Je pense que pour finir la vidéo, c'est la meilleure des choses à faire, c'est de finir sur un beau lunch comme ça. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Merci encore pour l'opportunité d'avoir pu filmer cette vidéo. Nous on se dit à très bientôt pour du prochain contenu, de prochaines vidéos. Et puis d'ici là on se retrouve sur Instagram, l'Instagram du propriétaire aussi en description, n'oubliez pas. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis à très bientôt, ciao.